Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'information nationale et internationale. Report du procès en appel de Qaïs Ben Ali dans l'affaire des chèques sans provision au 8 octobre. À Tataouine, le gouverneur quitte son bureau escorté par des militaires. Une grève des enseignants est prévue pour le 4 octobre 2012. Et à l'étranger, l'Iran filtre Google et s'apprête à lancer un Internet national coupé du réseau mondial. La Cour d'appel de Monastir a décidé ce lundi 24 septembre de reporter l'examen du procès de Qaïs Ben Ali, neveu de l'ex-président Ben Ali, au 8 octobre prochain. L'accusé comparé dans une affaire de chèques sans provision et avait bénéficié du non-lieu en première instance le 17 mai dernier. Un groupe d'anciens résistants ayant contribué, selon eux, à la libération du pays en 1956, année de l'indépendance de la Tunisie, a protesté hier, lundi 24 septembre, à Médine et a réclamé des indemnisations. Le président d'une association des résistants a précisé que cette revendication est faite par les libérateurs du pays, ni plus ni moins, et que les hautes autorités du pays n'ont pas encore agi dans le sens de l'indemnisation. Le président de Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, a déclaré dimanche dans un entretien accordé à la chaîne Nesma TV que les États-Unis pourraient changer de politique avec la Tunisie et surtout du point de vue du soutien financier et des prêts après les événements violents survenus à l'ambassade américaine le 14 septembre dernier. Beji Caïd Essebsi a considéré que les Américains ont adopté avec la Tunisie une politique qu'ils ne pourraient adopter nulle part ailleurs, sauf avec Israël. Le chef de file du mouvement Nida Tounes, Beji Caïd Essebsi, a appelé à remplacer la légitimité électorale par une légitimité consensuelle à partir du 23 octobre. En outre, Beji Caïd Essebsi a proposé la diminution du nombre de portefeuilles au sein du gouvernement ainsi que la nomination de personnalités indépendantes à la tête des grands ministères. La page officielle de Radio Tataouine a annoncé lundi 24 septembre que le gouverneur de Tataouine, Mourad Achour, a quitté son bureau escorté par des militaires, et ce, alors que les protestations des diplômés chômeurs devant le siège de l'administration ont pris de l'ampleur. Le gouvernorat de Tataouine a vécu vendredi dernier une grève générale en signe de protestation contre le chômage et pour le développement de la région. Alors que la grève générale a pris fin samedi, un sit-in des diplômés chômeurs devant le siège du gouvernorat se poursuit. L'UJTT a publié un communiqué dans sa page officielle Facebook annonçant que les enseignants entameront une grève sectorielle le 4 octobre prochain. Cette grève a été décidée après l'échec des négociations entre le ministère de l'Éducation et l'UJTT quant à plusieurs demandes sectorielles des enseignants. Le secrétaire général du syndicat des agents de la Société régionale de transport de Médine, relevant de l'Union des travailleurs de Tunisie, Abdelaziz Chalgui, a annoncé ce lundi 24 septembre que des agents de la société ont entamé une grève de 3 jours, revendiquant notamment une restructuration de la société. La grève, qui a causé des perturbations du trafic dans les gouvernorats de Médine et Tataouine, intervient alors que l'autorité de tutelle et la direction générale de la Société régionale de transport de Médine n'ont pas répondu favorablement aux revendications des agents. À l'international, les autorités iraniennes ont annoncé officiellement le filtrage du moteur de recherche Google et du service de messagerie Gmail à la demande du peuple, jusqu'à nouvel ordre. Une des raisons invoquées pour expliquer cette décision serait la mise en ligne du film anti-islam L'innocence des musulmans, mais cette version n'a pas été confirmée. Le site mis en place par Google pour signaler les restrictions d'accès à ces services ne mentionnait cependant pas de blocage ce lundi 24 septembre. Le site de microblogging Twitter serait également inaccessible. L'Iran cherche par ailleurs à imposer un réseau intranet national coupé de l'Internet mondial. Selon le ministre délégué aux communications et aux technologies de l'information, les administrations du pays seraient déjà toutes connectées à l'intranet, officiellement plus sûr et plus rapide. Les internautes iraniens pourraient être connectés d'ici mars 2013. Et en Syrie, le régime de Bachar perd de plus en plus de terrain. Un chef rebelle a affirmé hier que le régime syrien perdait de plus en plus de terrain dans le conflit armé en Syrie à la veille d'une intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU du médiateur Lakhdar Brahimi. Bien que faiblement équipé face à la puissance de feu des forces de Bachar qui pillonnent
leur bastion, les insurgés tentent d'élargir la zone sous leur contrôle, notamment dans le nord-ouest du pays. Le conflit a déjà fait plus de 29 000 morts depuis mars 2011 selon une ONG syrienne et les belligérants sont décidés à se battre jusqu'au bout sur fond de division internationale persistante. Et on rappelle que l'unique sœur de Bachar el-Assad s'établit à Dubaï avec ses enfants et samedi dernier, les violences ont fait 150 morts, dont 88 civils. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.